Grâce à l'intelligence artificielle, on peut produire des images très bizarres en un temps record. On peut aussi transformer ses dessins moches en chefs-d'œuvre, ou encore incruster sa tête en 3D dans des gifs très rigolos. En gros, l'intelligence artificielle, c'est un super logiciel qui a appris à apprendre pour réaliser des tâches complexes à la place des humains. Sauf que pour des centaines de chercheurs dont lui ou elle, il est vraiment urgent de mettre de l'éthique dans tout ça. C'est particulièrement important dans deux situations. Premièrement, quand l'intelligence artificielle raisonne de manière trop simpliste. Imaginons d'abord une voiture autonome qui décrypte et analyse ce qui se déroule sur l'autoroute. Devant elle, une remorque traîne un frigo décoré avec un poster de Nirvana et une carte postale de pingouin. La technologie d'analyse de la voiture va-t-elle voir un pingouin, un bébé nageur, un frigo ou juste une remorque qui traîne des trucs ? La réalité, elle est complexe, pleine d'imprévus, et ça, la machine, elle a encore beaucoup de mal à faire avec. En 2017, une équipe de chercheurs américains a posé sur des panneaux stop ces petits stickers noirs et blancs. Résultat, 84% des voitures autonomes testées ont pris ces stops pour des panneaux 50 km/h. Et un jour, ces voitures devront aussi gérer des piétons imprévisibles, des cyclistes peu identifiables ou des dilemmes moraux épineux. Comme donner un coup de volant et choisir de sacrifier ces piétons plutôt que de tuer les passagers de la voiture en fonçant dans un mur. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que l'intelligence artificielle n'est problématique que quand elle est imprécise ? Non. Quand l'intelligence artificielle apprend vite et qu'elle obéit à toutes les règles qu'on lui a fixées, ben là finalement ça pose encore d'autres soucis. En 2017, des chercheurs de l'université américaine de Stanford ont par exemple affirmé avoir appris à une intelligence artificielle à déchiffrer l'orientation sexuelle de personnes. Et ce, juste en scannant les traits de leur visage sur des photos. Flippant ? Oui. Du coup, ces deux chercheurs ont subi un énorme bad buzz et ils ont tenté d'éteindre l'incendie en disant que leur étude était une provocation pour montrer que la technologie, finalement, elle allait beaucoup trop loin. Autre exemple angoissant. En 2016, Tay, un robot de discussion intelligent de Microsoft, a dû être désactivé en catastrophe. Cette intelligence artificielle était censée apprendre à devenir humaine en discutant avec d'autres internautes. Sauf que certains lui ont montré comment détester l'humanité et même devenir nazi. C'est la preuve qu'on peut aussi apprendre la pire bêtise grâce à une machine en moins de 24 heures. Au-delà même de toutes les utilisations douteuses de cette technologie, c'est au cœur même du fonctionnement de l'intelligence artificielle que se posent certaines limites éthiques. Une intelligence artificielle, finalement, elle est aussi intelligente que toutes les données qu'elle dévore pour réfléchir. Petit exemple. Une entreprise fait appel à l'intelligence artificielle pour analyser des candidatures à un poste. Le profil du candidat idéal est calculé à partir des profils des salariés de l'entreprise. Or, si 70% des employés de cette firme sont des hommes blancs, passés par les meilleures universités, alors le logiciel va en conclure que les CV de femmes, de minorités ou de personnes au parcours universitaire plus sinueux seront moins intéressants. Du coup, ça automatise aussi la discrimination à l'embauche. C'est ce qui s'est passé avec un algorithme de recrutement intelligent chez Amazon en 2014. En gros, toute base de données biaisée et discriminante permettra de calculer un résultat tout aussi biaisé et discriminant. Et quand on sait que ces logiciels réfléchissent de manière complètement opaque, ça complique encore les choses. Oui, on connaît les données traitées, les algorithmes en jeu, mais il est quasi impossible de retracer la totalité des opérations de calcul faites par la machine. Alors voilà 3 pistes pour se remonter le moral et injecter un peu d'éthique dans l'intelligence artificielle. La première solution, finalement, ça peut être d'en finir avec ces boîtes noires. Créer des technologies plus lisibles et traçables permettra de démêler les bugs ou les résultats discriminants. Une science existe déjà pour déconstruire les raisonnements de la machine et elle a beaucoup d'avenir. Ça s'appelle la rétro-ingénierie. Une deuxième solution pourrait être de faire travailler plus de sociologues, d'anthropologues ou de philosophes sur des projets scientifiques. Mais aussi de former les futurs ingénieurs et mathématiciens aux questions d'éthique directement à l'université. C'est le cas depuis 2014 à l'université américaine de Stanford. Introducing our students to ethical reasoning, getting them to think through what their own basis for decision making and action is, before they have to be in a position in the real world where they have to make such decisions in real time and perhaps without
some of the thoughtfulness that can occur in a classroom setting. That's our goal. Plus récemment, en mars 2019, Stanford a ouvert un centre de recherche spécialement dédié à l'intelligence artificielle humaine et humaniste. Ça va dans le même sens que des dizaines d'autres initiatives d'universités ou d'entreprises. Troisième solution, plancher sur un cadre légal pour encadrer les pratiques, que ce soit à l'échelle de l'entreprise, d'un pays ou même d'un continent. Un panel de 52 experts travaille en ce moment à la Commission européenne sur un guide d'éthique en intelligence artificielle. L'ambition, faire des acteurs européens des leaders en intelligence artificielle, éthique et transparente. L'enjeu est devenu géopolitique, alors que la Chine prévoit d'investir 150 milliards d'euros d'ici 2030 pour détrôner un autre champion, les États-Unis.